Légèrement en avance sur demain soir, je vous invite à assister à la réception donnée en l'honneur de Ted Proudfoot. Cher Ted, voici vos amis Jack et Ginger Noix. Salut Ted, tu n'as pas changé d'un poil, dis donc. Salut Ted, tu n'as pas changé d'un poil, dis donc. Je ne le connais pas, je sais pas du tout qui c'est. Je ne le connais pas, je ne le connais pas. Et maintenant, Ted, bien avant votre mariage, en 1950, vous fûtes dans la coiffure. Et voici une photo de vous à cette lointaine époque. Est-ce que vous reconnaissez cette voix? Que dois-je faire maintenant, monsieur Proudfoot? Oui, elle était votre secrétaire jusqu'à votre mariage, toujours célibataire. Miss Suzy Foldu. Ah, bonjour Suzy. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bonjour. Non. L'heure cinématographique au centre du film naturel. Entretien avec Sam Speiler. Par Leslie Goldie. Soyez le bienvenu chez nous, monsieur Speiler. C'est un honneur et un plaisir. C'est un honneur et un plaisir pour nous. C'est ce que je disais. Presque dans tous vos films, les hommes ont le pas sur les femmes. Êtes-vous contre les actrices? Pas aussi souvent que je le souhaiterais. Pour répondre à cette question, je crois qu'il me faut songer à l'époque de mon premier film de cow-boy. Il y avait une actrice, Victoria V, qui s'accrochait à moi. Le genre un peu de votre reine, Victoria. Oh. Oui, une espèce de chose grasse. Ouais. Oh bon sang, quelle énorme chose. Bien sûr, les femmes de ce temps-là étaient fortes, mais alors elle abusait parce qu'elle avait des mamelles. 46 de tours, chacune. Oh Dieu, elle ne savait même pas chanter, ni danser, ni jouer. Mais que savait-elle faire? Se tenir debout avec difficulté. Je me rappelle un détail en particulier. Le héros, vous voyez, il avait une flèche dans le dos, car les Indiens lui couraient après. Il haïssait ce type. Ça faisait 3 films qui se battaient comme des dingues. Vous voyez d'ici l'ambiance. Elle lui cachait la tête dans le... Enfin, ici, de toute façon. Ah, bah Dieu, j'ai cru qu'elle l'étouffait. Ah oui, j'ai cru qu'il finirait pas la scène. Quoi qu'il en soit, le scénario prévoyait qu'elle regarde la flèche et qu'elle dise « N'aie pas peur, je la retire. Et crois-moi, tu vas danser. Tu pourrais peut-être t'accrocher à moi. » Alors, sa grosse poitrine a explosé. J'ai eu des ennuis car elle passait ses nuits avec le producteur. Quelle tuile, hein? Je vois, elle avait eu le job grâce à ses relations. Comme beaucoup à la télé, oui. En tout cas, on lui a dégoté un beau chapeau et des éperons, des pistolets, tout un harnachement. Elle avait l'air d'une gardienne de ensuite, vache. on a fait quoi, pardon? On aurait dit une gardienne de vache. On aurait dit une vache tout court. Mais par chance, dans ce film, nous avions un héros qui était un ex-marine. Un garçon que j'adorais, d'ailleurs. Oh, assez viril d'une certaine façon, enfin, vous saisissez, quoi. D'une espèce de boucher. Et je me rappelle qu'il était bâti en armoire, avec des bras impressionnants. Il avait gagné les gants d'or quand il était à l'armée, oui. Lui arrivait à peu près les gants jusque-là, quoi. Oh, il était si spirituel. J'ai un souvenir quand je l'ai vu la première fois à Hollywood, au studio. Je lui ai demandé où y a-t-il de l'eau glacée. Il m'a répondu, en Alaska. Non, ça vous donne une idée, non? Oh non, il était terrible. Ça, je l'adore. Vous avez fait quantité de films avec W.C. Fields. J'ai fait son premier film en couleur. C'était Loulou Belle, avec oui. Mae West. Ah. Nous avons justement un extrait de film. Oh, magnifique, c'était pas tant, allons-y. Barman, donnez-moi 2 doigts de whisky, voulez-vous? Merci. Prescrit par mon docteur, vous saisissez? Ah, 2 doigts, j'évite les abus, hein? Ah, parfait. Voilà, vous êtes trop gentil. Ouais. Un verre d'eau, monsieur Little John? Non, merci, fiston. Je ne supporte pas. Votre femme, comment va-t-elle? Ah, toujours sur ses 2 pieds. Hein. Oh. Chers amis, je sors d'une formidable bagarre.
Une véritable montagne de marron. Hein? Qui vous a cherché noise, monsieur Littlejohn? Oh, vous connaissez Mark McCauley, le bourreau de Milwaukee? Bien sûr. Sa mère. Oh, mais je l'ai étalé. Non, c'est moi qui l'ai étalé. Ah? Ah oui, c'est possible. Ah, c'est exact, oui. Moi, je lui ai botté le train. Hein. Et dur. Ça peut être dangereux. Oh, pas tant que ça. J'avais mes bottes. Je me suis quand même cassé le gros orteil. Ah bien, quelle allure, quelle élégance. Oui, j'adore me vêtir de cette façon depuis mon enfance. Émile, j'ai pas vu une fille comme ça depuis des lustres. Ivor Littlejohn, mam. Vous semblez avoir des problèmes. Ignore si on nous a présentés. Vous ignorez ce que vous manquez. Elle s'appelle Angelica. Angelica. Rechercheriez-vous le mariage? Mes potes m'appellent Ange, tout court. Il manque que l'auréole. Et c'est exact tout ce qu'on dit sur vous, madame. Vous êtes une prostituée, vous faites des prix, vous êtes polissonne, vous n'êtes pas farouche, vous permettez des tas de choses. J'adore toutes ces qualités chez une fille. Est-ce que je peux, madame, presser mes délicates lèvres sur vos délicats jolis petits doigts? Mais qu'est-ce que vous essayez de faire? Prendre mes diamants avec votre pif? Ah, je n'ai pas eu une main comme ça depuis la nuit dernière. Ah oui, 4 as, un roi et un petit joker. Remettez cette main d'où elle vient. Attention, fiston. Fiston bien, madame. Sachez que je ne suis pas un farfelu, je ne suis pas n'importe qui. Sachez que mon père était maire. Et ta mère père, c'est ça? Non, il faut que vous sachiez que mon père a battu le dernier des Mohicans. Mon père a bâti le pont de Brooklyn. Mon père a bâti l'Empire State Building. Qu'est-ce que votre père a donc bâti? Regarde-moi donc, fiston. Pas mal, hein? Tu apprécies au moins? Oui. Alors on monte jusque dans ma chambre. J'ai du scotch et un sofa. Tu t'amènes? Adieu, messieurs. Regardez cet arrière-train. Ouais, je vais essayer de le faire siffler 3 fois. Adieu. Vous avez la réputation de n'être pas très conventionnel et de faire tout à votre façon. Oui, je pense qu'on doit suivre sa voie. J'ai fait cela toute mon existence. Par exemple, quelquefois, je prends 2 pareil quand je bois un apéritif. J'en profite 2 fois plus. Et je jette du pain aux hydravions quand ils jouent avec les cygnes. Il m'arrive aussi parfois, quand je suis détendu, de prendre un bouillon d'11 heures à midi. Ça fait rien. Et quelle idée extraordinaire dans la suite de votre film Baby Doll d'inverser les rôles, changer la femme enfant pour en faire un homme enfant et de l'appeler Baby Boy. Baby Boy, oui, c'est un sujet. L'homme était étonnant, un homme que j'ai adoré. Oh, j'ai adoré. Eh bien, nous avons la dernière scène de Baby Boy. Bonsoir et merci, Monsieur Spiley. Très honoré. Oui. J'aime bien la chouchou Paulet. Baby boy, devine qui vient déjeuner ce matin. Oh, mais je reconnaîtrais cette voix-là n'importe où. Tonton Rastus. Ah non, ce n'est pas Tonton Rastus. Oh. C'est ta fiancée, Lucie de la Mermour. Je peux entrer? Défends d'entrer dans mon boudoir en raison du fait que je porte mon pyjama. Oh. Boy, pourquoi n'ouvres-tu pas la porte dans ton pyjama? Parce qu'il n'y a pas de porte dans mon pyjama. Bon, attends, voilà ce que je vais faire. Je vais sortir de mon lit, hein. Je vais prendre la couverture et je me cacherai. Ah, puis je vais marcher doucement jusqu'à la porte pour que tu puisses entrer. Et puis, tu sais ce que je vais faire, je vais déverrouiller. Et quand je dirai entrer, tu pourras entrer. Et pas avant, vu? Ah, voilà. Bon, je t'autorise à pousser, Louis. Oh, baby boy. Ah, je suis
très contente. Pourquoi tu t'es assis sur mes ballons? Retire mes ballons de là, tes squattes, mes jouets. Est-ce que je pourrais avoir une petite caresse? Donc ce sera un convenant, tu m'auras pas comme ça, tu dois pas t'asseoir là sur mon lit, pas avant le mariage de toute façon. Puis t'auras pas le droit non plus après d'ailleurs. Mais Baby Boy, j'attendrai pas 10 ans, je serai trop Tu vieille. l'es déjà, je dois en trouver une très jeune parce que demain je vais avoir 20 ans. Ça te ferait mal, hein, si t'étais gentil avec moi. Et tu m'apportes rien pour mes 20 ans? Si, j'apporte de beaux cadeaux. Oh, des beaux cadeaux, bravo. C'est un chou, c'est formidable. Et qu'est-ce que c'est, Lucie? Qu'est-ce que c'est? Et voilà, je t'ai acheté un nouvel ours en peluche. Un nouvel ours en peluche. Et quoi d'autre, Lucie, que tu apportes? Un nouveau panda. Un nouveau panda. Beau ça. Et quoi d'autre, Lucie, que tu apportes? J'apporte de jolis trains tractables. Mais qu'est-ce que c'est, ces trains tractables? J'en sais rien, chérie, mais ça coûte 10 cents la grosse. J'en ai pris une. C'est parce que je voulais bouffer la mule. Bouffer la mule. Mais tu as déjà trompette le chameau. En entrant, j'ai marché dessus. Oh, Aki, oh, tu vas laisser trompette tranquille. Autrement, je t'arrache la cervelle, hein. Je te l'ai dit au moins 1000 fois. Tu veux que je me fâche? Je te lâche panda sur toi. J'en ai assez de tes trucs. Si j'avais une ours de raison, je me marierais avec Elmer. Il est vieux et sale. Il est tendre et il a de jolis cheveux bouclés. J'ai de jolis cheveux bouclés, moi. Mais lui, il a des dents blanches. J'ai des dents blanches aussi, moi. Ouais, mais il est malin et intelligent. Je suis malin et intelligent aussi. Si mon père, il était là, bah tu n'oserais pas parler comme ça. Ton père. Mais tu sais que parler de ton père, on dirait que t'as jamais eu de maman. Si, j'ai eu aussi une maman. Ce que je souhaite, c'est d'oublier, c'est tout. Et je ne veux pas me rappeler cette nuit affreuse où elle gisait sur la voie de chemin de fer et le train qui s'approchait et le vent qui hurlait. Et j'ai dit, maman, bouge, maman, bouge. Le train venait et allait lui passer dessus, comme tous les autres. Et j'ai dit, maman, j'ai dit, maman, bouge, maman, le train risque de t'écraser. Et le vent qui hurlait, et elle restait là sans bouger, n'entendant rien. Et j'entendais le train qui arrivait, j'ai dit, maman, bouge, maman, pitié, écoute ton bébé qui crie. Le train arrivait, et j'ai dit, maman, bouge, bouge. Ah! Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bougé. Ah, Baby Boy, est-ce que tu veux grandir un peu? Non, mais t'assieds pas là. Je te l'ai dit 1000 fois, c'est la chaise de Pandy, voyons. Baby Boy. Ah non, pas ça, pardon. Quand on sera mariés, il faudra te débrouiller tout seul. Te débrouiller, ça veut dire quoi? Tu ne sais pas ce que veut dire débrouiller? Eh ben, voilà, se débrouiller, c'est poser ses doigts sur un genou, c'est mettre le bras comme ceci, tu saisis, et c'est aussi t'embrasser comme ça. Ouais, ben si ça te fait rigoler, toi, tu peux toujours sortir, hein. Oh, oui. Ah, oui. Alors écoute une seconde, Pandy, vieux frère, vieux pote. Tu vas quitter cette chaise à tout jamais. Pourquoi, Baby Boy? Dis-moi pourquoi? Parce que c'est celle de Gaulle.